Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 22 à 23. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 22 à 23. Jésus, tu es vivant. Seigneur Dieu puissant, Jérémie 3, versets 22 à 23. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La Bible dit que ces bontés ne sont pas épuisées. Dans les bontés de Dieu, il y a la manifestation de son amour, il y a la manifestation de sa faveur, il y a la manifestation de sa grâce, il y a la manifestation de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Donc il y a toutes ces manifestations. La Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent. Vous savez, on a tendance à vivre, à être des chrétiens. Nous vivons en ignorant ces versets. Nous vivons en ignorant ces vérités spirituelles. Alléluia. Nous vivons à la manière des pensées des païens. Amen. Amen. Si le jour suivant, s'il y a une semaine, nous avons passé des temps difficiles, nous pensons que toutes les semaines vont se ressembler. Amen, alléluia. Amen. Si une affaire n'a pas marché la semaine qui a suivi, on pense que la semaine qui arrive, rien ne marchera. Voici comment nous marchons. Amen. Mais cette façon de faire n'est pas de Dieu. Nous ne devons pas marcher ainsi. Parce qu'en nous qui sommes fils et filles de Dieu,
La Bible dit que les bontés de l'Éternel, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Donc ça veut dire que pour nous, enfants de Dieu, n'ayons pas la pensée que tous les jours pour nous se ressemblent, tous les mois se ressemblent, toutes les semaines se ressemblent, tous les trimestres se ressemblent, ou toutes les années se ressemblent. Non, ce sont les païens qui marchent ici parce qu'ils sont ignorants. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Chaque jour qu'il se lève, tu ne dois pas te lever dans la tristesse de la déception hier. Tu ne dois pas te lever dans la tristesse de l'affaire qui n'a pas marché. Tu ne dois pas te lever dans la tristesse de l'échec de l'entretien que tu as eu hier, un entretien pré-emploi. Tu ne dois pas te marcher dans la tristesse d'une promesse qu'on t'a faite il y a des mois qui ne s'est pas réalisée. Tu dois marcher selon les bontés. Chaque jour qui se lève, la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que chaque jour que nous avons est un jour nouveau. Amen. Et le jour qui est passé avec ses malheurs, avec ses difficultés. La Bible dit que chaque jour pour nous, les bontés de Dieu se renouvellent. Lorsque tu prends conscience de cela, tu ne vas pas commencer ta journée dans la tristesse. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches avec cela, même si tu reçois un coup de fil de quelqu'un qui te donne une nouvelle décourageante, toi tu ne vas pas laisser le découragement t'apporter, mais tu sais une chose, la Bible dit que les bontés de Dieu. Ça veut dire que chaque nouvel jour, il y a un cadeau de Dieu pour nous. Amen. Le fait même de penser que les bontés de Dieu se renouvellent, en fait, ça doit te réjouir. Tu dois bénir Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, je bénirai l'Éternel. Chaque jour qu'il se lève, tu vas bénir Dieu. Combien de chrétiens se lèvent chaque jour et nous bénissons Dieu? Ou bien nous commençons la journée, ah Seigneur, tu as vu mes souffrances. Ah Seigneur, oh Jésus. Non, lorsque tu as conscience de cela, tu vas commencer à bénir Dieu. Et quand tu bénis Dieu, ça attire la faveur dans ta vie. Amen. Les bontés de Dieu, la Bible dit que se renouvellent. Donc quand tu te lèves, les bontés, il y a un renouvellement. Amen. C'est comme quelqu'un qui arrive à la fin de son contrat à durée déterminée, et puis on lui renouvelle le contrat à durée déterminée. On lui renouvelle le CDD. C'est la même chose. Yes. Avez-vous vu un travailleur? Son contrat est arrivé à terme jeudi. Et puis vendredi, la DRH, le chef du personnel, l'envoie un courrier pour dire, monsieur, madame, nous venons, votre contrat à durée déterminée, allant de telle date à telle date, qui a expiré aujourd'hui, nous vous renouvelons à nouveau un contrat à durée déterminée à partir de ce jour. Avez-vous quelqu'un qui reçoit une lettre de renouvellement de contrat? Alléluia. Amen. Et qui pleure dans au travail, qui dit, oh, le contrat là qui a fini jeudi, je suis triste. Vous avez déjà vu cela? Amen. Dès qu'il y a un renouvellement de contrat, le travailleur est content. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est la même chose. Quand un nouveau jour se lève pour nous, la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent. Amen. Même si hier ton mari t'a insulté, ton père t'a insulté il y a 2 jours. Alléluia. Peut-être ta famille t'a insulté. Mais sache que quand tu te lèves aujourd'hui, ne te lève pas avec le souvenir des injures, de la tristesse des injures. Hier tu avais le cœur brisé parce que tout le monde t'a insulté. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand tu te lèves, la Bible dit que les bontés, ça veut dire que la faveur de Dieu, c'est-à-dire que dans le calendrier de Dieu, c'est un nouveau jour. C'est un jour différent de celui d'hier. C'est un jour de faveur. Et lorsque tu prends conscience de cela, les bontés de Dieu vont réellement se manifester. Parce que tu crois. Et la foi amène cela au visible. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est en confession de la bouche. Lorsque tu te lèves, oh Seigneur, merci pour tes bontés qui se sont encore renouvelées pour moi.
sont pas à leur tête. Les bontés de Dieu. Amen, amen. Amen. Si un sorcier de la famille t'a menacé hier, mais dès que tu te levais, la Bible dit que les bontés de Dieu. Mais dans les bontés de Dieu, il y a la protection de Dieu. Il y a l'intervention de Dieu. Ça veut dire que si le sorcier vient, Dieu va intervenir. Les bontés de Dieu. Alléluia. Peut-être que depuis que votre père est décédé, les sorciers du village vous ont menacé, vous ont dit qu'ils vont vous exterminer. Alléluia. Mais la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent. Amen. Et dans les bontés de Dieu, ça veut dire que Dieu met en déroute le plan que les sorciers ont prévu. Amen. Amen. Ça veut dire que les mauvaises paroles qu'ils ont prononcées ne pourront pas agir. Parce que pour toi, chaque jour qui passe, chaque jour que Dieu te donne, les bontés de Dieu. Et dans les bontés de Dieu, il y a l'intervention de Dieu contre tes ennemis, contre ceux qui te veulent du mal, contre ceux qui ne veulent pas te voir en bonne santé, contre ceux qui ne veulent pas voir tes enfants réussir, contre ceux qui ne veulent pas te voir servir Jésus. Les bontés de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être il y a 4 mois, il y a 3 ans, tu te séparais du père de ton enfant, ou de tes enfants qui t'a dit, après moi, tu n'auras plus d'homme. Alléluia. Mais chez toi, ça ne peut pas marcher. Parce que la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent. Amen. Et quand les bontés de Dieu se renouvellent, c'est l'intervention de Dieu contre les mauvaises paroles qu'il a prononcées contre toi. Oh, tu dois marcher chaque jour en ayant conscience des bontés de l'Éternel qui se renouvellent pour toi. Alléluia. Amen. Chaque jour qui passe, tu dois marcher en étant conscient des bontés de Dieu. Chaque jour qui passe. Alléluia. Amen. Ne marche pas comme les païens. Les païens marchent avec la tristesse de la crise économique. Les païens marchent dans le stress, dans la course de tous les jours pour gagner de l'argent. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu les gens aussi stressés comme les hommes d'affaires, comme les businessmen. Alléluia. Mais pour toi, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Hier, tu as vendu une marchandise. Tu n'as pas eu une grande recette. Mais la Bible dit que les bontés de l'Éternel, amen, tu dois dire merci Seigneur pour tes bontés. Parce que même dans mon commerce, tes bontés vont se manifester. Amen. Alléluia. Mais tu ne dois pas te réveiller. La soeur des cieux t'appelle. Maman, comment ça va? Ah, ma fille, ça ne va pas hier là. Qu'un seul client. Non, ça veut dire que quand tu parles ici, tu n'as pas conscience des bontés de Dieu. Chaque jour pour un fils de Dieu, il y a peut-être quelque chose qui pourrait t'arriver, mais c'est les bontés de l'Éternel qui te parlent, qui te garde en bonne santé, qui assure ta protection. Alléluia. Les bontés de l'Éternel sont multiples. Amen, amen. Chaque jour pour toi, les gens ne peuvent pas te considérer. Mais pour toi, les bontés de l'Éternel sont importantes. Ce qui est important, c'est que les bontés de Dieu se renouvellent pour moi. Oh! Quand tu sais que les bontés de Dieu se renouvellent pour toi, tu es l'homme le plus heureux. Tu es la femme la plus heureuse. Parce que les autres ne savent pas ce qui leur est réservé. Les autres vivent dans la peur du lendemain. Oh, celui qui sait que les bontés de Dieu se renouvellent, tu ne peux pas le matin. Chaque jour tu te lèves, il y a les bontés de Dieu. Amen. Peut-être que tu as une tante qui est dans la sorcellerie. Alléluia. Elle a dit que 2024, vous les enfants de votre mère, elle doit vous finir. Mais toi, elle ne te finira pas. Elle ses bontés. Amen. Nul ne peut détruire le destin de cette personne. Amen. Alléluia. Nul ne peut interrompre la vie de celui à qui Dieu renouvelle les bontés. Le poison, pour l'éliminer, le poison n'a pas pu le détruire. Vous savez, quand la bonté de Dieu est sur quelqu'un, même le poison ne peut pas le détruire. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand la bonté de Dieu est sur toi et ta maison,
Même si l'oncle là-bas avait dit que ton fils là ne doit pas gagner le bac, il gagnera le bac. Parce que nous ne pouvons empêcher celui qui a la bonté de réussir. La bonté de Dieu amène la réussite. Amen, 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 amen. Si on avait prévu d'éliminer pendant l'accouchement, quand la bonté de Dieu est sur toi, tu ne peux pas partir. Et toi, tu vivras et ton bébé vivra. On peut pas acclamer le roi des rois. Amen. Quand la bonté de Dieu est sur une femme, et que si on a dit, après une semaine après le mariage, ton mari doit te quitter. Quand la bonté de Dieu se renouvelle, il ne te quittera pas. Parce que la bonté de Dieu va annuler les plans des hommes méchants. Alléluia. Amen. Tout ce qui est mauvais, la bonté de Dieu anéantit cela dans la vie des élus. Les bontés de Dieu. Oh, prends conscience de cela ce matin. Les bontés de Dieu se renouvellent ensemble. Amen. Ne marche pas avec le passé. Chaque nouveau jour, il y a les bontés de Dieu. Amen. Elles se renouvellent. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas que le mois de juin, c'est sûr que c'est sera pire que mai. Que le mois de juillet, non. La Bible dit que les bontés de Dieu, comme un contrat, à chaque fois. Alléluia. Amen. 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 Lorsque je travaillais dans cette usine, cet entraînement, il est retraité. Amen. Amen. Alléluia, j'étais content. Dès que je voyais leur signature, lorsqu'on renouvelle le contrat, Amen. Amen. J'étais content. Il en est de même de tous les travailleurs qui sont dans le secteur privé, à chaque fois qu'on renouvelle leur contrat de travail. Amen, amen. C'est comme un contrat de travail. Donc chaque jour, Dieu renouvelle. C'est comme un contrat. Amen, amen. Hein? Amen. Dieu renouvelle. Dieu renouvelle. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oh, commence à prier pour toi. Proclame la bonté de Dieu. Proclame les bontés de Dieu. Rends grâce à Dieu pour ses bontés dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce. Rends grâce. Prie maintenant. Pour le renouvellement des bontés de Dieu. Prie maintenant. Pour le renouvellement des bontés de Dieu. Prie maintenant. Prie maintenant. Pour le renouvellement de ses bontés. Au nom de Jésus.